Alors, je vais tout de suite mettre fin à un suspense quasi insoutenable en vous disant que nous n'allons pas approuver ce compte administratif qui résume l'action régionale en 2019, je le rappelle. Alors, je sais ce que vous allez nous dire. Comment, alors que nous nous désendettons et que nous réduisons nos dépenses? Il est vrai que c'est ce que nous souhaitons depuis le début de la mandature et je ne serai pas de mauvaise foi, c'est ce que vous faites ici. Oui, mais dans quelles conditions? Car c'est là qu'est le problème. Vous nous présentez un résultat, mais en escamotant plus ou moins un certain nombre de choses et aussi en prenant des options qui ne sont pas forcément celles que nous aurions aimé vous voir prendre. Oui, vous escamotez discrètement une donnée fondamentale. Rappelons-nous, lorsque la région s'est lourdement endettée, il y a 2 ans, nous avions pu voir à chaque page quasiment du rapport que c'était parce que vous aviez acheté des immeubles pour réduire les frais de fonctionnement de la région. Une acquisition d'ailleurs que nous avions soutenue et dont nous avions honnêtement tenu compte de notre analyse. Aujourd'hui, vous vous désendettez. Mais alors là, il faut vraiment bien chercher dans le rapport pour voir que c'est uniquement grâce à la cession effectuée de vos parts dans l'aéroport Nice-Côte d'Azur et dans Escota. Résultat des courses, 88 millions de recettes exceptionnelles de cession, 53 millions de désendettement, donc au final, 35 millions d'endettement supplémentaires hors les cessions de parts. Alors, ce qui nous gêne, ce n'est pas tant que vous vous désendettiez grâce à des cessions d'actifs, c'est classique, ça arrive, mais c'est que ce soit un petit peu caché sous le tapis et que vous communiquiez sur un désendettement qui est quand même conjoncturel. Vous me direz, c'est de bonne guerre. Plus largement, la raison pour laquelle nous ne votons pas nos budgets, c'est parce que les choix que vous faites ne sont pour nous pas forcément les plus pertinents pour notre région. Je ne mets pas en cause la volonté de notre président et ni celle de notre rapporteur du budget, dont d'ailleurs je salue le sérieux constant dans la présentation de nos comptes, d'assainir la situation catastrophique qui nous avait été léguée par la gauche, et ça, il ne faudra jamais l'oublier. Mais, et là on n'est pas tout à fait d'accord sur les moyens de le faire. Alors, au risque de me répéter, mais de la répétition n'est parfois la compréhension, je voudrais revenir sur ce qui peut nous poser problème dans vos budgets, et de ce fait, dans ce compte administratif qui en est la traduction. Il y a tout d'abord une chose à laquelle vous ne pouvez rien, je vous l'accorde, c'est que vos recettes ne dépendent pas de vous. Je ne doute pas que notre président en parle, d'ailleurs, en tant que ce président de l'Association des régions de France, avec le président de la République et le Premier ministre, mais qui, en matière de décentralisation, comme en bien d'autres d'ailleurs, parlent beaucoup, mais agissent peu. Car cette impossibilité d'agir pour les recettes, c'est un souci majeur, contraire à l'esprit de la décentralisation, et nous allons le voir d'ailleurs, malheureusement, en 2020 comme en 2021, avec la crise que nous connaissons. C'est un problème qui dépasse le cadre de cette Assemblée, mais que nous devons rappeler. Alors, dès lors que nous ne pouvons pas parler des recettes, parlons aux dépenses. Oui, vous avez réduit les dépenses de fonctionnement. Mais quelles dépenses? Alors, je ferai un peu de comptabilité, nous sommes en 2019, rappelons-nous-en, même si en effet, les chiffres que je vais annoncer peuvent paraître un peu désuets au regard de la situation que nous connaissons en 2020. Je cite donc ce qui s'est passé en 2019. Attractivité, rayonnement international et innovation, moins 9 millions d'euros. Et seulement plus 3 millions en investissement pour être complet. Apprentissage, moins 4,5 millions d'euros. Tourisme, moins 2,4 millions d'euros. Entretien, maintenance et rénovation des lycées, moins 7,7 millions d'euros. Développement culturel des territoires, moins 1,5 million d'euros. C'est dans le rapport détaillé du compte administratif. Sont-ce vraiment, là, les dépenses que nous souhaitons voir baisser? Les dépenses des entreprises via le FIER, un outil que nous avons également soutenu, stagne quant à elle autour de 44 millions d'euros, ce qui, par rapport au budget régional, reste relativement faible. Alors oui, les dépenses du FRAT, un autre outil que nous avons là encore soutenu, évoluent positivement. Nous vous en rendons justice, mais de 700 000 euros seulement. Parallèlement, les dépenses de personnel augmentent de près de 9 millions d'euros, ce qui fait 12% depuis 2015, bien au-dessus de l'impact des transferts de compétences. Celles de communication et de protocole de 1,3 million, soit plus 10% en l'année 2019, hors la campagne qui va être menée en 2020. Celles des missions locales de 1,4 million d'euros et les dépenses d'une médiation sociale dont on ne comprend pas toujours l'utilité, représentent 4,3 millions d'euros encore en 2019. Alors, je pourrais encore longuement égrener des chiffres, je n'ai cité que quelques exemples. Nous appelons depuis longtemps un recentrage sur le soutien aux entreprises et aux communes. La crise que nous avons traversée, que nous traversons, vous conduit d'ailleurs à le faire, nous en parlerons tout à l'heure,
preuve que nous n'avions pas forcément tout à fait tort. Nous avons donc, nous le revendiquons, et vous ne manquez pas de le revendiquer aussi, des différences d'approche dont nous débattons lors de l'analyse des budgets primitifs. Ce compte administratif, qu'il faut approfondir un peu au-delà des effets de manche, pour lequel votre majorité a un indéniable talent, voire un incroyable talent, ça peut servir, l'illustre encore une fois. Alors, vous allez sans doute, en réponse, nous servir le film de l'opposition stupide qui critique et ne propose rien. Soyons honnêtes, vous savez que ce n'est pas vrai. Des propositions, nous en avons, nous vous les faisons. Nous avons l'occasion, lors de nos débats en plénière, comme lors de nos votes en commission permanente, de vous suggérer de réduire certaines dépenses et parfois d'en augmenter d'autres, avec des arguments. Vous n'en tenez pas compte, dont acte, vous êtes la majorité, nous sommes l'opposition. Mais c'est parfois dommage. Mais à partir de là, nous ne pouvons que voter contre un compte administratif qui paraît parfois, par certains aspects cosmétiques, un peu sponsorisé par L'Oréal, et qui illustre en tout cas des priorités et des modes de gestion que nous ne partageons pas, même si nous pouvons parfois être d'accord sur certains objectifs et sur certaines mesures. En tout cas, ce qui compte avant tout pour nous, c'est notre région, ce sont ses habitants, et leur avenir auquel nous sommes tous attachés, je le sais, dans cette Assemblée, même si nous en avons parfois des visions différentes. Je vous remercie.